Nous faisons souvent l'expérience de moments qui nous mettent à l'épreuve, nous invitant à voir au-delà de la surface et à explorer la profondeur de notre existence. L'éveil spirituel, bien que parfois douloureux, est un appel divin nous offrant l'opportunité de trouver un sens plus profond à nos vies. Dans ce voyage, nous découvrons que le chaos peut précéder la clarté et que la lumière de Dieu émerge à travers les ombres. Chaque étape est un chapitre de notre cheminement, et bien que chaque parcours soit unique, nous partageons tous la même quête, comprendre notre véritable essence en Dieu. Dans ce voyage d'éveil, la première étape nous plonge dans le chaos, un tourbillon d'événements imprévus, bouleversant notre monde, comme si Dieu nous secouait pour nous réveiller, retirant les illusions qui nous retenaient. Cela peut prendre la forme d'une relation brisée, d'une épreuve de santé ou d'un changement soudain, nous rappelant que notre ego n'a jamais eu le contrôle. D'autres connaissent un éveil plus doux, une illumination spontanée offerte par la grâce divine, comme l'expérience de Michael Singer, trouvant la paix simplement assis dans son salon. La leçon ici est claire. La souffrance n'est pas une nécessité absolue pour croître spirituellement. De plus en plus d'âmes s'éveillent naturellement, témoignant d'une transformation divine dans la conscience collective. Cela nous rappelle que la lumière de Dieu peut se révéler sans douleur, aussi naturellement que le lever du soleil. Quel que soit votre chemin, que ce soit à travers l'épreuve ou la grâce, une chose demeure constante, la naissance des grandes questions existentielles. Est-ce là toute la vie? Quel est mon rôle dans le plan divin? Ces interrogations nous éloignent de l'existence superficielle et nous appellent à chercher la vérité en Dieu. Cet éveil est une invitation sacrée à vivre avec plus de sens. Ce n'est pas seulement un réveil à un nouveau jour, c'est un appel à se libérer des illusions et à renaître en tant qu'être guidé par la lumière divine. Après le chaos vient l'extase, cette étape où tout semble baigner dans une lumière divine. Imaginez un monde où non seulement vous vous sentez vivant, mais où vous vous percevez comme une partie du grand dessein divin. Ici, le monde entier semble vibrer en harmonie avec vous. Vous êtes submergé par la joie, une connexion profonde avec l'univers et une gratitude infinie envers Dieu. Pourquoi cette étape est-elle si exaltante? Parce que votre âme s'accorde enfin avec son Créateur. Votre cœur s'ouvre à l'amour divin et vous commencez à ressentir une guidance supérieure. Les synchronicités deviennent la norme. Les signes de Dieu se manifestent dans votre quotidien, vous menant vers votre mission d'âme. Des dons spirituels se révèlent, une compréhension intuitive des autres, des capacités de guérison ou une sagesse insoupçonnée. Il est tentant de vouloir rester dans cet état, mais ce n'est qu'une étape d'un voyage plus vaste. Après l'extase vient souvent la nuit noire de l'âme, un moment de vide spirituel où l'on se sent perdu entre l'ancien soi et le nouveau soi. Ce n'est pas une punition, mais une recalibration divine, un appel à plonger plus profondément en nous pour comprendre notre essence en Dieu. C'est un temps d'introspection, de solitude nécessaire pour permettre à notre âme de guérir et d'assimiler les leçons du chemin. Pendant cette phase, il est crucial de cultiver la foi, de se rapprocher de Dieu par la prière, la méditation et l'abandon confiant à sa volonté. Lorsque le moment est venu, l'âme émerge du vide, renouvelée et renforcée. Nos croyances, notre mentalité et même notre réalité physique peuvent se transformer. Si vous traversez actuellement cette période de doute, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est toujours là, vous guidant patiemment. Chaque étape a son but et chaque leçon est une marche vers votre éveil spirituel. Ayez confiance, respirez et laissez-vous porter par la sagesse divine. Ceux qui ont surmonté cette nuit noire découvrent la fondation, une paix profonde qui suit l'agitation. C'est l'aube après la tempête, le moment où l'on commence à construire sa vie sur des bases plus solides et alignées avec Dieu. Votre voyage devient plus fluide, guidé par votre foi et votre intuition. Vous comprenez enfin que toutes les épreuves étaient des opportunités de croissance offertes par Dieu pour vous élever. Vos relations évoluent, vos priorités changent et votre mission se clarifie. Vous avez dépassé les attentes sociétales pour suivre votre véritable appel. Dieu dissipe le brouillard devant vous et vous montre le chemin. Ce n'est pas un moment de stagnation, mais une profonde transformation silencieuse. Vous commencez à manifester une vie en harmonie avec votre âme. Ayant traversé les épreuves, vous appréciez chaque instant comme une bénédiction divine.
Vous êtes comme un arbre, enraciné dans la foi et élevé vers la lumière. Votre voyage est unique,